Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en ma compagnie. Aujourd'hui il n'y aura, enfin du moins cette semaine, pourquoi je dis aujourd'hui, mais cette semaine il n'y aura pas de vidéo news Marvel et de news DC, parce qu'il n'y a pas trop assez de choses à raconter. Du coup on va se focaliser uniquement sur du Avengers, donc on a surtout du Avengers Doomsday, quoique la dernière fois c'était un petit peu la même chose aussi, au sens où bien, comment dire, il y avait donc essentiellement des nouvelles consacrées au film Avengers, il y avait aussi peut-être un petit peu du Daredevil je crois, et là ça va être plus ou moins à peu près pareil, mais sauf que là on a de nouvelles informations ou rumeurs, donc ma compagnie qu'on va voir ensemble concernant surtout du Avengers Doomsday. Et du coup c'est parti, donc évidemment ça va un peu spoiler, n'hésitez pas donc à donner vos avis malgré tout en commentaire si vous avez suivi la vidéo. Et du coup on commence directement avec ce que nous dit Daniel RPK. Parce que Daniel RPK il a dit un certain nombre de choses concernant Doomsday, et du coup il a dit des choses concernant par exemple les Watchers, en disant qu'il y aurait plusieurs Watchers, de nombreux Watchers seront présents dans le film Avengers Doomsday. Alors déjà, rappel, qu'est-ce que c'est que les Watchers? Donc les Watchers, ou les gardiens, c'est en fait le personnage, souvenez-vous, c'est donc cette entité cosmique qui a été introduite dans la série d'animation What If, qui nous narrait tout simplement d'autres versions, donc des versions alternatives des histoires donc originales des Avengers du MCU, donc issues du MCU. Donc en gros, le concept, il était intéressant, mais il allait pas très loin en fait, et puis c'était pas forcément très marquant, très intéressant. Mais ça nous a néanmoins introduit le personnage du Watchers, donc le personnage du gardien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sera amené à en rencontrer plusieurs dans Avengers Doomsday. Pourquoi? Parce que en soi, même si il mentionne le multivers, en soi c'est le gardien de l'univers quoi. Parce qu'il faut voir encore plus grand, il faut voir encore plus large. Et comme on aura du multivers dans Avengers Doomsday, on sera amené à rencontrer non pas un mais plusieurs Watchers dérivés de plusieurs univers. D'autant plus que dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on nous a introduit le concept donc des incursions. Donc petit rappel, les incursions, c'est donc la collision entre plusieurs réalités, qui va donc amener plusieurs terres à entrer en collision avec plusieurs personnages. C'est ce qu'on aura dans Avengers Doomsday, on aura une grosse incursion, on aura même plusieurs incursions, et les Avengers n'auront aucun moyen d'arrêter ça, enfin ils n'auront pas les moyens. Du coup Doom va intervenir, vous savez, mais on aura également les Watchers qui seront là, qui auront un rôle, et ils seront amenés à se rencontrer tout simplement parce que plusieurs univers vont entrer en collision. Et à mon avis, c'est clairement ce qui va justifier le fait qu'on n'aura donc pas un, mais plusieurs Watchers, plusieurs gardiens du multivers. Et du coup, c'est ce qu'on a eu. Ensuite, on passe sur du Daredevil, effectivement, où Daniel RPK dit que le personnage de Daredevil serait présent dans Avengers Doomsday, certes, mais n'aurait pas un très grand rôle à jouer. Il serait même très très peu présent, en fait, il serait juste là, dans le film. En gros, moi, ça ne m'étonne pas, parce qu'en soi, le personnage de Daredevil, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Parce que évidemment, moi je veux qu'il soit présent et on sait qu'il sera présent. Donc ça a été confirmé dans les deux films Avengers, mais dans les faits, il n'a pas forcément des capacités extraordinaires. Donc en plus, le multivers, il n'y connaît pas trop, il sait pas trop ce que c'est encore actuellement. Mais ouais, ce serait donc peut-être un personnage de second, voire même troisième plan, mais tout en étant là en fait. Donc moi, à mon avis, il aura quand même une fulgurance dans le film, mais encore une fois, il sera très peu là. Et encore une fois, c'est pas surprenant parce que évidemment les personnages les plus importants, on le sait, ça va être du Spider-Man, du America, du Captain Marvel, du Doctor Strange. Quoi, ça va être eux les personnages importants de Doomsday. Et dans Secret Wars, on aura d'autres personnages importants, voilà, comme Deadpool et Wolverine, comme voilà, donc les X-Men. On aura des personnages comme ça. On aura des personnages qui auront leur rôle à jouer dans l'autre film. Mais dans Doomsday, à Daredevil, il, à part peut-être jouer un rôle de stratège et donc défendre son territoire, aider les héros donc à protéger le territoire, je vois pas trop comment et qu'est-ce qu'il pourrait faire. Donc il pourrait peut-être jouer le rôle de stratège,
et essayer de préparer des stratégies pour repousser par exemple les barons de Doom. D'ailleurs, transition toute trouvée, les barons de Doom, reparlons-en un petit peu ensemble, on va en reparler. Les barons de Doom, on en sait un peu plus, ce serait on sait qu'il y avait donc le potentiel retour de Thanos, de Ultron, voilà, donc on aurait possiblement d'autres antagonistes qui pourraient arriver, comme Madame Hydra par exemple, ou d'autres antagonistes donc, de l'univers de Marvel, qui pourraient être les barons de Doom, mais il se peut également que ça soit clairement le casting original de la première team, de la première team des Avengers. Donc on a Robert Downey Jr. en Docteur Doom, on aurait donc Chris Evans qui serait de retour, donc il y en a qui pensent à Nomad, il y en a qui laissaient planer le doute, enfin penser qu'il serait bel et bien une version de Nomad, donc une version non patriotique de Captain America, même si moi je pense très clairement que Chris Evans sera plus du Captain Hydra, voilà, je pense. On aurait également le retour de Scarlett Johansson, voilà, donc, et possiblement les autres acteurs, donc les autres personnages, qui seront des versions, comment dire, maléfiques, clairement, des Avengers, qui seront amenés à affronter la nouvelle team des Avengers, donc le nouveau Captain America, Captain Marvel, de Spider-Man, etc. Donc pour moi, dans les Barons de Doom, on aurait peut-être aussi possiblement Scarlet Witch, c'est sûr, et Doctor Strange, qui vont essayer de sauver les branches, et donc de créer un nouveau monde pour préserver donc, la réalité. Et moi, je trouve ça intéressant. Alors oui, il y en a qui vont dire, oui, mais le fanservice, oui, mais les caméos, ça ne sert à rien à part apporter de l'argent, ça n'apporte rien d'autre en soi, et il est temps de passer à autre chose concernant ces personnages. Après, là, j'ai envie de dire oui, mais c'est pas exactement la même chose entre faire revenir, donc ressusciter des anciens personnages et faire revenir donc des doubles, donc des variants du multivers, c'est pas vraiment la même chose. Donc, alors oui, les acteurs reviennent et puis les personnages en soi reviennent. Oui, certes, mais là, il y a une plus-value. Ce sont des personnages qui ont donc, basculé entre guillemets du côté obscur, qui n'ont pas les mêmes convictions, les mêmes manières de penser, la même mentalité, enfin stratégie quoi. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes objectifs que les nouveaux Avengers qui veulent tout simplement protéger leur monde. Eux, ils veulent protéger leur monde aussi, mais au prix de sacrifices quoi. Peut-être qu'ils vont peut-être sacrifier les plus faibles, les plus inutiles, ou au contraire les plus puissants qui ne pourront pas forcément contrôler enfin, leur puissance. Il y a un parallèle qui peut être assez intéressant, donc notamment avec le Strange, les Doctor Strange, donc de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Notamment, tu en as un qui donc était qui ne maîtrisait pas ses pouvoirs et qui donc avait donc recours à des comment dire des façons, à des procédés assez risqués. Ce qui a en découlé, c'était donc la perte, donc l'annihilation d'un autre monde. Donc c'est quand même assez grave qu'il y ait plusieurs de trilliards de personnes qui sont de milliards d'êtres de l'univers puissent mourir. Donc peut-être qu'ils veulent empêcher ça, mais que pour ce faire, on va devoir en sacrifier beaucoup d'autres pour préserver l'équilibre et le bien-être donc des branches du multivers. Ce qui ne va pas plaire aux Avengers, ce qui ne va pas plaire en cas aux héros qui se disent mais non on doit sauver tout le monde. Ouais mais si tu veux essayer de sauver tout le monde, tu vas peut-être sans t'en rendre compte en faire périr beaucoup d'autres. Donc voilà, et c'est un argument qui peut se défendre. Donc là vous allez me dire, oh là, mais il est parti un peu loin pour exprimer pas grand chose. Oui, mais vous voyez l'idée quoi. Encore une fois, ça fait des connexions avec Loki, avec Doctor Strange, avec les Avengers. Et en gros, là, on aurait donc le retour des anciens Avengers, mais ce seraient des versions maléfiques. On aurait donc également le retour de Shang-Chi avec les anneaux. Donc il y aurait des connexions peut-être avec les dimensions, donc avec Kamala Khan, donc Miss Marvel, ça peut être cool. Il y en a qui disaient que ça aurait pu être annulé à cause de Jonathan Majors qui a été viré et de Kang. Et en soi, moi je trouve que c'est pas pour une raison pour laquelle ça devrait être annulé ça. Le fait est qu'il y ait Kang qui a été viré. Mais on aurait donc Shang-Chi qui rejoindrait l'équipe composée donc de Dr. Banner, Captain Marvel et Wong. Donc ça fait écho à la scène post-crédit de Shang-Chi et la légende des Anneaux. Donc ça donne du crédit à une scène post-crédit, waouh, littéralement.
Mais le problème, c'est que en fait, ils auraient pu déjà amorcer ça. Bah là, en fait, d'ici là, parce que là, on va voir Captain America, des séries comme Daredevil Born Again et Thunderbolts, et puis les 4 Fantastiques. Donc on n'aura pas grand chose qui pourrait amorcer donc le retour de Shang-Chi et de Wong, etc. Et qui vont dire, mais ils vont réintroduire ça dans Doomsday, t'inquiète pas, ils vont redévelopper ça. Et moi je dis oui, certes, mais bah peut-être que ça aurait été mieux qu'on nous redéveloppe ça un peu avant, comme quoi effectivement bah, ils feraient une équipe ensemble pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le bouleversement donc, des réalités, etc. Et concernant les dimensions, bah, c'est vrai que c'est tout à fait autre chose, donc on aurait pu voir ça donc, différemment. Ça aurait mérité un meilleur développement. En gros, n'hésitez pas donc, c'était une petite news, n'hésitez pas donc à dire ce que vous en pensez concernant tout ça, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner, et on se retrouve donc à très vite pour de nouvelles vidéos, petites vidéos rumeurs, théories, en ma compagnie.